Allez, salut à tous, c'est Shaden et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'ai pu rétablir mes petits soucis techniques. Et du coup, on va se retrouver non pas pour la 15 comme annoncé dans la vidéo, mais précédente, mais l'étape 16, l'étape d'Aprica. Alors, l'étape d'Aprica sur le Giro 2015, c'était franchement une super étape, avec un Contador offensif comme à ses plus beaux jours, hein, comme d'habitude. Le gars qui attaque dans le Mortirolo. Voilà. Je pense qu'on n'aurait pas Contador, ce serait tous attaqués dans la montée d'Aprica. Montée qui est pas très compliquée, c'est le pied en fait qui est compliqué d'Aprica, le reste c'est beaucoup plus roulant. Donc du coup, vu qu'il y a des problèmes techniques, on va voir vite fait les résultats des étapes précédentes. Alors, la 11, ça c'est la dernière étape que vous avez vue. La 12e étape, l'étape de Vicenza. Bon, il n'y a pas eu de gros bouleversements, hein. Voilà, j'ai fini dans le peloton sans trop forcer. L'échappée est allée au bout, l'échappée à 9 est allée au bout ce jour-là. C'est Julien Simon qui a réussi à gagner. L'étape 13, étape de plaine, remportée par Nasser Bouhanni devant Brian Cocard. Outa fait 7, Sepulveda fait 11. Le chrono, je fais 9ème avec Sepulveda. À une 49, bon, c'est pas le chrono que j'adore, hein, par contre, hein, c'est vraiment le chrono, j'aime pas trop le profil. Étape 15, c'était l'étape, je crois, de Monte Campione. Oui, ça doit être ça. L'échappée était allée au bout, et on a Jonathan Clark qui est revenu dans le top 10. Jérémy Cornu aussi qui est dans le top 10, donc c'est un top 10 assez surprenant. Brice Feuille qui m'avait super bien accompagné, Christian Sorensen qui finissait en un quart d'heure. Gros lol. Alors au niveau du général, bah, ça donne un Sepulveda qui a 8 minutes d'avance sur Franco Pelizzotti, 12 minutes sur Peter Winning et un quart d'heure sur Mathieu Bouchy. Il y a un Français dans les 10 premiers, c'est Jérémy Cornu. Moi je suis 10ème avec Christian Sorensen, je viens de rentrer dans le top 10. Après, bah, je vous laisse... Regardez un petit peu le classement général. On va rendre un petit hommage à la lanterne rouge. C'est Joao Rodriguez avec un beau 61 de montagne et un 60 de récupération. Parfait. D'accord. Florence Sénéchal est devant. En même temps, note de plaine, ça aide. Hein. Donc, on va se retrouver, les gars, pour l'étape d'Aprica, la 16ème. On va se retrouver. On va faire une vidéo un peu plus longue aujourd'hui. Donc, on va se retrouver à mi-pente du Mortirolo. A tout de suite. Et allez, on se retrouve les gars à 35 km de l'arrivée où j'ai enfin décidé de me mettre en route. Oui, parce que j'avais aucun soutien. Voilà, je fais rouler 2 gars qui seront morts. Je vais avoir un train très très réduit parce que je suis le seul à prendre mes responsabilités. Ah non, voilà, ça y est, j'ai fait enfin réveiller Nasser Bouhanni, j'ai l'impression. Il a mis, voilà, merci. Punaise, c'est limite grâce à moi si l'échappée rentre. Voilà, ça y est. Ils ont mis en route 3,48 à 30 km de l'arrivée, voilà, je les ai laissés comme ça. J'ai quand même fortement réduit l'écart, il y a une bosse en plus. Alors, échappée du jour, elle est formée de Mortensen, d'Olivier Pardini, de Jérôme Bonny. On a Adam Fellan de la Drapac. On a un sprinter argentin pour la route. J'ai cru que c'était 2 coureurs Roubaix, mais non, c'est Jimmy Turgis et Martin Lamertic pour la Rompote. Alors Lamertic, je pense qu'il aurait, je pense, la gagne. Derrière nous, on va tenter un jump. Ouais, bah du coup, je fais réveiller le peloton. Je suis loin en général, hein, je suis à 1 heure. Bon, apparemment, je serais dangereux pour le peloton. D'accord, pourquoi pas. Mais en même temps, je suis connoté favori limite. Donc voilà, je fais un peu réveiller le peloton. Et là, je distance même carrément le peloton. Qui a encore 3 minutes à boucher. 3 minutes à boucher pour un peloton qui est lancé maintenant à très très vive allure. Jérémy Cornu qui est redescendu 26ème au classement général. À méditer ça les gars. Bon, je vais pas reprendre. Au moins j'aurais fait réveiller le peloton. Alors, question. Le peloton va-t-il se réveiller? Oui, d'accord. J'ai rien dit, le peloton s'est réveillé.
D'accord, ok. On a 1 minute à rattraper à 20 bornes. Alors, on s'est mis en route très tard, hein. Même trop tard d'ailleurs. Oh, il y a une bosse en plus avant. Ça va être juste de rentrer, hein. Les hommes de tête, voilà. Les hommes de tête, je pense qu'ils vont aller au bout. Pourquoi? Le peloton a commencé à rouler à 70 km de l'arrivée. Les karatés est aux alentours des 9 minutes, hein. Ah, Steven Tron n'est pas là. Bon. Bon, bah, va te reposer, Steven, hein. Anthony de la Place n'est pas là non plus. Oh, ouais, le leader sprint aujourd'hui, ça va être Armindo Fonseca. Alors que Utah, franchement, ouais, c'est ce qu'on va faire. Allez, switcher, hop. Voilà, le leader, ce sera Fonseca. Une 20. Ah, c'est pas fait hein, pour les hommes de tête. Mais bon, je pense qu'ils vont quand même aller au bout. C'est Poulveda tranquille en plus, donc ça c'est cool. Bah, Brice Feuillu, il est 15ème au général, mais bon, il va pas perdre, va pas être non plus très très bon. Sur cette fin d'étape, Fonseca, il y a 1 minute 20. Ah, l'échappée va aller au bout. L'échappée va aller au bout. J'en suis persuadé maintenant. 10 bornes, 1,20. Impossible de rentrer, évidemment, pour un peloton qui pourtant lance sa vive allure. Eh, Fonseca, tiens ta place, gros frérot. Tu fais quoi, le gars? Le gars, il s'est cru limite. Hop, fin d'étape. Stop. No. Again. Oh, dommage. Un puncher comme Jonathan Hiver serait bien sorti. 1,20. L'échappée va aller au bout. L'échappée va aller au bout. Et c'est Lamertic, le meilleur puncher, qui fait péter tout le monde. Et ils ont repris du temps, hein. Oulala. Ah, ouais. L'échappée risque fort d'aller au bout. Oh là là, Chavanel. D'accord, Chavanel qui sort. On sait pas pourquoi. Où est Fonseca? Ah, il est là. Ok. Bon, Utah, ça, c'était pas une arrêt pour lui, hein. Le 61 ballon fait forcément très mal aux fesses. Bon, on va sprinter pour les places d'honneur, tant pis. Ah, Fonseca qui est revenu, tiens. De l'arrière en plus. Ouais, bah. Franchement, là, c'est pas vraiment une étape pour faire briller l'équipe. Sam Bennett doit être là déjà. Voilà, il a lancé. Devant victoire de Lamertic, bien sûr. 74 ballons, forcément, dans un final pareil, ça marche. Et le final n'est pas plein, hein. Attention, il y avait deux petites bosses, donc ça a fait la différence. Victoire de Lamertic. Les échappés sont allés au bout. Et moi, je lance Alain Boigny qui va griller la politesse à tout le monde. Et Jonathan Hiver, malgré son attaque, fait 10ème. C'est Poupée doit faire 11. Et on se retrouve, les gars, pour l'étape de Verbania. Ouais, l'étape 18. Ce sera la dernière étape de cette vidéo. A tout de suite. 44 km de l'arrivée dans cette 18ème étape. Et on arrive déjà au pied du Monte Ologno. La principale difficulté de la journée. Je suis le meilleur grimpeur sans coup férir du groupe. Donc je vais m'envoler tout de suite. Anthony de la Place, merci. Hop, c'est parti pour la montée de Francis Mouret. Ouais, là par contre ça va rouler à bloc. D'emblée, de la Place a fini son boulot. Pas grand monde qui devrait me suivre, je pense. Et tout le monde s'est mis dans le rouge déjà, tu vois. Tiens, on va en planter une avec Francis Mouret. Voilà. On est à 40 bornes, mais Francis Mouret, franchement, il est bien capable de tenir toute cette distance-là tout seul. Voilà, c'est parti. Montée de Francis Mouret. Qui s'envole pas, hein, quand même. Hein. Il s'envole pas, Francis Mouret. Bon, il a le 74 descente qui devrait normalement lui permettre, en toute logique, de pouvoir revenir. Voici de la place. Aussi un favori qui a dû partir sur l'autre déjà. D'accord, le 8ème est sorti. Peter Winning est sorti. Oulala. Oh, un petit effort, merci. Armin Nonan. Où est Chris Hunker? Ah, il est là, Chris Hunker. Hiver. Non, on va se concentrer sur la course de Chris Hunker aujourd'hui, pour une fois. Qui est devant? Non, putain, j'en parle même pas. Ouais, on va courir comme ça. Ah, bien, ils ont récupéré tout le monde. Bon, bah, vu que ça va pas rouler, moi je vais creuser. Hein. On va me ralentir un coup, tiens. 6 km du sommet, en tout cas, pour Francis Mouret, qui a fait la différence. Dès le pied. Et qui compte maintenant 1 minute 30 secondes d'avance sur un coureur, Peter Winning. Ça ne roule pas du tout. En tout cas, Francis Mouret qui va aller gagner. Voilà. Attention à la remontée de ses pouvées là, qui remonte. Voilà, ça y est. Top. Top, Eduardo, top.
Top, top, top. Alors on est dans la forêt, donc c'est un peu compliqué de voir. D'accord. Peter Winning qui en remet une deuxième couche. Christian Sorensen qui est Yimbe. Bon, à la limite, si Peter Winning nous revient dessus. Ah, je force pas avec Francis Moret hein, pour l'instant. Je suis tranquille en mode gestion. 4 km. Avec tout le plat qui reste. Bon, j'ai une note de descente qui est supérieure à Winning. Donc je vais pouvoir même l'attaquer hein, sans problème, je pense. Qui mène le peloton? D'accord, Clark et Enco. Ok. Pas de problème, les gars. Bon, bah, je vais faire le yo-yo. Hein. Oh, punaise, il est rentré sur nous, lui. Le Winning est déjà rentré sur nous. Et allez, on accélère. Ah, le maillot rose est loin derrière. Mais bon, je gère pour l'instant. Allez. Allez, Winning. C'est bien beau, mon gars, de rouler, hein. Mais après, faut savoir rentrer. Ouais, on veut faire mal, apparemment, au maillot rose. Oh, oh, Jonathan Clark qui est sorti. Ah, mais Matsubushi est beaucoup plus fort. Donc, ils vont se bloquer tous les deux. 2 km du sommet. On va arriver... Bah, quasiment là-haut. Hein. Voilà. Francis Moret qui s'écarte un tout petit peu. Qui perd 1 mètre et demi, 2 mètres. Voilà. C'est pas non plus très très grave. Parce que Winning attend. En tout cas, Francis Moret, chien de garde aujourd'hui. Hein. Un vrai chien de garde. Un bon petit chien de garde nommé Francis Moret. Voilà. Et c'est Pouveda qui est déjà parti. Le pauvre. Bon, Chris Anker va faire sa montée quand même. Hein. Protégé par Brice Feuillu. Voilà. Francis Moret devant. Yeah. Cool. Descente pour Francis. Non. Bon, non, les gars, j'ai pas envie de rouler avec vous en fait. Hein. Je suis le plus dur. Donc voilà. Maintenant, c'est à vous de rouler. C'est à vous de montrer que vous avez des corrales. Personne ne roule, tiens. Très curieux. Matsubushi va peut-être rentrer. C'est Pouveda va rentrer peut-être hein, de l'arrière. Hein. On a 30 bornes. Torres. Degan. Pelizzotti. Christian Sorensen fait l'effort derrière. Ouh là là. Tout le monde est cuit en fait. Tout le monde est knock-out. Everybody's knock-out. Oh, la barre jaune de Francis Moret est inquiétante là. La barre jaune de Francis Moret est inquiétante. Si je veux jouer la gagne. Peter Winning qui a vite compris. Attaque de Peter Winning. C'est bien le plus fort. Ah, Winning qui est sorti au bon moment, mais bon. Bah, il a attaqué tout juste sur le sommet. Bon, allez. Francis Moret dans la descente, ça devrait aller. Hein. 74 de descente, je vois pas les autres rouler, malheureusement. Voilà, ils vont pas rouler. Peter Winning s'envole. Moi, j'ai une excuse, c'est que j'ai un leader qui revient derrière comme une fusée. Ou presque, hein, 27 km de l'arrivée. J'ai encore une belle... un beau petit pécule. Voilà, en plus Christian Sorensen qui va même rentrer sur le groupe du deuxième, hein, pas de souci. De ce point de vue-là, voilà, Christian qui vient de rentrer. On va le demander à rouler gentiment. Pas méchamment non plus. Alors, on va rentrer sur le groupe à Francis. Peter Winning qui était le plus fort. Hein. Il avait déjà tenté de jouer au pied de la côte. Il était rentré. Ah, c'est Pouveda, faut qu'il rentre maintenant là. Parce qu'après Francis Moret en 2 contre 2, Francis va rouler par contre après. Hein. Donc Francis va récupérer, profite largement de sa note de descente. Allez, c'est Pouveda, c'est le moment de rentrer. Oh là là, il perd du temps, c'est Pouveda. Il roule à bloc. C'est Matsubushi qui l'empêche de rentrer pour l'instant. Ah, ça est Matsubushi qui est dead. On a 55 secondes. Voilà, c'est Pouveda va rentrer. Il est là, c'est Pouveda. Il manque 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Ça y est, c'est fait. C'est fait maintenant, c'est à 6-6. Francis Moret de faire le boulot. Quelques hectomètres suffiront, je pense. Voilà, 55 secondes. Allez, dernier passage compliqué avant d'aborder la dernière descente qui va nous amener à l'arrivée. 50 secondes, c'est rien. Hein. Enfin, c'est rien. C'est vite dit, hein, mais... Voilà, descente. Oulala, 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 Francis Moret qui va lâcher tout le monde dans la descente. Pourquoi pas. Maintenant, c'est du 2 contre 2. On joue mal. Christian Sorensen qui est là, pas de soucis, c'est parfait. Voilà, on contrôle tout. Torres qui est même plus fort que Pelizzotti. Gros lol, quoi. C'est quoi ce troll? Bah ouais, hein. Brajkovic qui est loin. On va rentrer dans le top 5. Où est le 4ème? Ouh. Et Brice Feuillu qui est là aussi. En bon petit chien de garde.
Ouais, Torres qui est limite plus fort que Franco Pelizzotti, qui est pourtant le leader. Hein. Ouais, là ça roule, ça roule. 50 secondes toujours d'avance pour l'homme de tête qui va commencer à buter. Ah non, il bute pas. Ok, j'ai l'impression qu'il roule tranquille. L'arrivée est à Verbania, 6 km. En tout cas, Peter Winick, s'il gagne, il va se replacer au général. Hein. Je me méfierais peut-être de l'écart avec Chris Anker. Il y a combien d'ailleurs 23 3 minutes Et Torres qui est un peu dans la mouise parce qu'il est obligé d'être son leader. Ouais, je comprends pas du tout la stratégie. Bon, 2,40. A priori, Ouh. Ouh. Je sais pas. En tout cas, je vais envie de faire un petit effort là pour essayer de mettre les 3-0. Bon, ça m'étonnerait fortement, mais bon. Bon, allez, hop, on est parti. Bon, victoire en tout cas de Peter Winick. Bon, sur cette étape. Voilà, on va peut-être reprendre un peu de time. Oh, ben, en fait, on va. Francis Mouret, bien. Bien, Francis. 3 minutes 30. Est-ce que c'est bon pour Peter Winick? C'est Torres là-bas qui devrait nous sauver. Top, 3 minutes. Ouais, 3 minutes. Ah, le groupe de derrière n'est pas loin. Donc, 4ème, Santa Romita. Il va le rester pour pas grand-chose. Il va rester 3ème pour pas grand-chose. Le 5ème, non. Non. C'est qui le 3ème d'ailleurs? 3ème. Clark. Non, il a franchi la ligne, ok. Bon, bah, a priori, le classement ne va pas trop changer. Donc, ce que je vous conseille, les gars, c'est qu'on va se retrouver sur la page des résultats. A tout de suite. Et on se retrouve comme prévu sur la page des résultats. 3 coureurs dans le top 10 pour moi. Ouais, Torres, 3 minutes, ouais, c'est bien cela. Donc, on reste 6ème. Ça va. Alors, le vainqueur du jour, Peter Winick, je pense qu'il a eu son petit plus 5, hein, sans trop de problème. Oui, parce qu'il nous a carrément mis 40 secondes tout le long. S'échapper là-dedans, là, 26 km de l'arrivée, il a tenu tout seul, c'est bien. Donc Winick, devant Sepulveda, Jonathan Clark et Francis Mouret. 2 UHC, 2 Fortunéo, un Rompot. Bon, moi je fais 9ème. Les autres UHC, ouais, sont à 4-12. C'est serré quand même, hein. C'est très serré, on va aller revoir vite fait le général. Enfin, voir pour vous, pas pour moi. Alors, grand perdant du jour, c'est Santa Romita, le gagnant c'est Clark. Enfin, gagnant, on va dire qu'il recrose pour la 3ème place. Derrière, c'est très serré, hein. Parce qu'il y a du monde qui peut faire encore top 10. Et 3 UHC dans le top 10 quand même. Avec Clark qui est 3ème. Bratkovic 7ème. Et Batibushi 5ème. Bon. Torres qui est 9ème, il était 18ème, je crois, il repasse bien, parce qu'il y a des gros écarts. Brisfeu 15ème du général, c'est cool. Massich Peterski qui est là, Hugh Carty qui est là. Alors Hugh Carty, franchement, j'ai hésité à le prendre. Mais bon, tant pis. Bernal qui est le meilleur jeune, hein, qui est ouais, 19 piges, le gars. Yann Hirt, ouais, ok, pourquoi pas. Jérémy Cornu qui redescend 27ème. 29 coureurs en 1 heure. Ok, bon. On se fait plus en mode Tour de France, là, quand même, hein. 29 coureurs dans l'heure. Bon, ça va être encore pire. Il reste 3 étapes de très haute montagne et de très grosses difficultés. L'étape de Cervinia. L'étape de Sestriere avec le Colle delle Finestre. Et l'étape finale. Enfin. Bon, il reste plus grand chose. Nous, on se retrouvera, les gars, la semaine prochaine pour la fin de ce Giro. Le Tour des rescapés. Enfin, les rescapés surtout. Il est recalé. Ça, surtout les recalés. Voilà, j'ai oublié le nom. Ça arrive à tout le monde. Bon, on se retrouve pour les recalés. Et ensuite, bon, on se retrouvera pour je sais pas quoi. Avant la sortie de PCM16, il y aura peut-être une vidéo. Parce que, voilà, peut-être qu'il y aura une fan day sur PCM16. J'y serai peut-être. Je sais pas. Si elle est en juin, j'y serai. Si elle est en mai, c'est mort. Enfin, que en mai, ça fait un peu tard quand même. Bon, on se retrouve, les gars, pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. C'était Sheldon Road. Salut!